Parfois, quand on se retrouve à s'occuper d'une vieille maison, on peut découvrir des secrets qu'on ne pouvait pas imaginer découvrir. Et parfois, ces secrets sont des secrets qu'il faudrait enterrer profondément sous la terre. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Il avait été appelé par une famille pour venir s'occuper du jardin d'une maison de vacances qui avait été laissée à l'abandon depuis des années. La famille voulait pouvoir la réutiliser. Quand il est arrivé, il savait qu'il y en avait bien pour une semaine de travaux pour remettre le jardin entièrement en état. Tout son matériel était dans le camion alors qu'il descendait pour observer par où il allait commencer. Il ne pleuvait pas, mais le ciel était lourd. Ces nuages gris étaient chargés. Un vent frais balançait les branches devant lui. La maison se tenait là, ses murs blancs contrastaient avec des volets qui avaient perdu leur peinture. Ils avaient l'air gris. Devant, les arbres et les buissons avaient poussé dans le chemin, comme de longs doigts griffus cherchant à agripper ce qui approcherait. Il se saisit de son sécateur et il taillait un chemin pour entrer sur le terrain. Petit à petit, il rendait le tout plus praticable. Après 1 heure, il rangea le sécateur, il mettait en sac les branches, puis il passait à la taille de la pelouse. Il commençait toujours par la pelouse, ça permettait d'y voir plus clair. L'herbe était vraiment haute et la remettre à hauteur était éprouvant. Mais ceci lui permit de faire une découverte intrigante. Perdu dans la pelouse, il y avait une trappe. Une trappe qui avait l'air d'être autrefois, caché par quelque chose. C'était surprenant, mais il resta professionnel. Il reprit son travail. Cependant, après avoir fini de redessiner les massifs et les tours de pelouse, il eut la sensation d'entendre quelque chose. Ce n'était pas réellement une voix, mais ce n'était pas si loin que ça. Une sensation étrange de quelque chose voulant attirer son attention. Il observa la trappe un instant avant d'essayer de l'ouvrir. À sa surprise, elle se leva facilement, dévoilant un escalier s'enfonçant sous la maison. Il prit sa lampe torche et descendit. Traversant les toiles d'araignée et l'odeur de renfermé, il se retrouva dans un couloir soutenu par de vieilles poutres. Il comprenait en voyant cela que c'était un très vieux tunnel, sans le moindre doute. Il devait avoir plus de 100 ans. S'assurant que tout n'allait pas s'effondrer sur lui, il avança, guidé par le halo lumineux de sa lampe, dessinant comme un gros œil sur les murs abîmés et humides. Il arriva finalement à la fin du tunnel. Une porte en bois fermait l'accès à une salle. Il attrapa la poignée, mais son bois avait tellement pourri que la porte tomba en morceaux quand il essaya de l'ouvrir. Il se retrouva alors dans une salle obscure avec une odeur horrible. Ça ne sentait pas seulement le renfermé et la pourriture. Il y avait autre chose encore. Il observa ce qu'il y avait dans la salle. Plusieurs étagères, couvertes d'objets n'ayant aucun lien les uns les autres, mais tous dégageant quelque chose d'étrange. Quelque chose d'irréel. Il fit le tour de la salle, observa là un livre couvert d'inscriptions étranges dans une encre marron, et ici un tableau donnant l'impression de ne pas être sec, comme si la peinture bougeait. Il poursuivait ainsi son exploration entre les étagères jusqu'à ce qu'il se retrouve face à un présentoir à l'écart des autres. Un présentoir avec une statuette ressemblant à une sorte de créature étrange avec de grandes ailes. La chose avait un corps presque humain malgré ses pattes ressemblant à des cerfs et une queue de scorpion, mais son visage était étrange. Un visage de chien avec des éléments de reptile. En prenant la statuette dans sa main, un long frisson remonta le long de son dos.
Il sentit du froid émaner de la statuette, puis ce froid remonta lentement le long de son bras avant de traverser son corps. Il se mit à trembler et fit tomber la statuette qui se brisa au sol. Alors tous les artefacts entreposés dans la salle s'envolèrent, s'écrasant au sol ou contre les murs. Il hurla de peur alors qu'il entendit au loin la trappe se claquer brutalement. Il partit en courant vers la sortie, mais en arrivant dans l'escalier, il n'y avait rien à faire. Il était bloqué. La trappe ne bougeait pas, comme si elle était bloquée par quelque chose d'extrêmement lourd. Alors, il entendit quelque chose provenant de la salle. Une sorte de souffle, lent et terrifiant. Il braqua sa lampe dans la direction du bruit et vit, avec horreur, dans l'ouverture de la porte, la statuette qu'il avait laissée tomber, comme si quelqu'un venait de la déposer juste là. Puis à nouveau, une respiration résonna, alors qu'il sentit le froid remonter lentement dans son corps. Cette statuette me rappelle quelque chose. Est-ce que vous, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que cette forme, cette silhouette, ce quelque chose vous rappellerait peut-être un film ou peut-être quelque chose qui a réellement existé, difficile à dire, mais une partie de l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée de ce que ça peut bien être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire, ce qui vous a intéressé dedans, ce qui vous a peut-être fait frissonner, ou ce qui vous a intrigué, ou vos conseils de jardinage. Ça peut être une bonne idée, ça peut aider les gens. Mettez vos conseils de jardinage en commentaire, c'est très important. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.